Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. Allez, pour cette année 2025, vous savez, c'est en année 9, représentée par l'arcane majeur de l'ermite, dans le tarot qui représente la lumière dans l'obscurité et nous invite donc à la prudence, à la sagesse, à la maturité. Pour le côté négatif, on parle de rejet, de mutisme, de pauvreté, d'immaturité. Donc vous avez bien compris que dans cette année 2025, ça peut être une année de récolte ou une très mauvaise année où il vous faudra faire un bilan. C'est-à-dire besoin de préparer le terrain, bien l'examiner pour lâcher tout ce qui ne vous convient plus, faire preuve de volonté et de lucidité, bien réfléchir aussi aux changements, anticiper les choses mais sans vraiment s'engager. Ça, c'est le côté négatif. Si c'est un côté plutôt positif, on parle de reconnaissance. Reconnaissance dans les écrits, les écritures, les lettres, les courriers. On voit que dans les échanges aussi, tout va bien. Dans la collaboration, l'entrepreneuriat, les nouvelles entreprises, c'est le succès. Et le succès aussi vers d'autres personnes, de nouvelles rencontres pour cette année. Allez. Vous avez bien compris que ça peut être l'un ou l'autre avec cette année 9, avec le mois de janvier 9 et 1, 10. Alors 10, on parle de la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, côté positif, ça parle de nouvelles rencontres, d'actions, ça parle aussi de belles progressions, d'évolution, de mouvement en tous les cas, de chance et d'opportunités. Et côté négatif, on parle d'involution, de période de haut et de bas. C'est vraiment, c'est l'un ou l'autre avec cette année 9. Allez, on va regarder ça tout de suite. Les énergies ici. Alors, on parle une situation qui bloque. Il y a des situations d'incompréhension, peut-être du laisser-aller dans le couple ou dans le partenariat, où on a du mal en tous les cas à aller de l'avant ou à débloquer des situations aussi pour certains et certaines. Donc on vit cela, on a du mal à retrouver sa confiance, à se libérer de son passé aussi, à retrouver une place beaucoup plus stable, quel que soit le domaine aussi. Donc on va voir ça. Il vous faudra faire preuve de patience, de prise de recul. Peut-être qu'il y a des changements brusques, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On va voir ça. Allez, on y va. Alors, la première carte vous désigne vous et l'énergie principale de ce mois de janvier. La deuxième carte, c'est le domaine pro. Ici, nous avons le domaine sentimental. Et ici, c'est le conseil de la carte. On continue avec le tarot de la sorcière. On va regarder lui quelle énergie il nous donne. Oups là, il y a trop de cartes. Je vais prendre seulement, hop, le 9 d'air. Alors, notre 9 d'air, inquiétude et désespoir. Oh, il y a des complications, on a du mal à mettre fin à certaines situations. On va voir ça. Allez, on y va. Quelles donc sont les énergies? Alors voilà, on a du mal à s'imposer. Nous avons une mauvaise collaboration, des équilibres d'ordre financier, du mal à aller vers, malgré les efforts, ça ne se débloque pas, des heurts, des disputes, des situations qui bloquent, qui n'évoluent pas. On a du mal à dire ce qu'on pense aussi, du mal à dévoiler certaines situations ou avoir la transparence aussi, à clarifier peut-être quelque chose. On va voir ça. Allez. Allez, domaine pro, là c'est l'évolution, domaine sentimental, et ici c'est le conseil. On continue et on termine avec le tarot akashique. On va voir ce qu'il va nous dire, lui. Quels sont donc pour vous? Oups là, on manque d'inspiration. On est peut-être dans de l'incompréhension, dans des non-dits. Manque de transparence. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oups là. Bon, on voit que votre patience va être payante, il y a une nouvelle orientation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous ici, ou c'est peut-être le conseil de la carte qui nous dit soyez patient, soyez réservé par rapport à cette nouvelle orientation, puisque cette carte d'ordre général, quel que soit le domaine, annonce le conseil ou la conclusion. Allez, on y va. Oups là. Allez.
On va commencer donc par l'énergie principale. C'est une énergie où il y a de la déception. Déception dans le couple, déception dans la collaboration, si c'est plus dans le domaine professionnel, déception vis-à-vis des enfants, de certaines personnes. On manque de clarification, on se sent en déséquilibre vis-à-vis de certaines situations, rupture, séparation. On vous dit, si vous voulez une nouvelle collaboration par rapport à de nouvelles rencontres, il va falloir jouer peut-être la transparence, chercher à clarifier les situations et pour cela, eh bien, peser le pour et le contre. Allez, on va regarder tout de suite dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, on ressent les difficultés, on ressent le repli. On ressent l'instabilité, quoi qu'il en soit ici, il va vous falloir par rapport à tout ce qui est routinerie, pessimisme aussi pour certains et certaines, les complications que vous rencontrez, une profession plutôt déplaisante qui ne vous plaît plus. On ressent ici, c'est une énergie en tous les cas compliquée, difficile, mais on vous dit, votre patience va être payante, puisqu'on vous dit de prendre consultation. On vous invite ici à suivre les conseils avisés peut-être d'une personne qui pourrait en tous les cas vous libérer d'une situation pour avoir votre désir de changement ou d'appel ici. Pour certains et certaines, on vous dit, votre patience va être payante en ce qui concerne ce domaine professionnel puisque nous avons notre roi de force. On voit qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Ça va être le retour en tous les cas, on va reprendre sa confiance ici. Il y a des révélations qui vont vous être faites aussi pour certains et certaines. On parle de belles modifications pour vous, une libération d'un nouveau poste ou par rapport à ce que vous avez demandé. Voilà, ça va s'améliorer. En tous les cas, il y a une nette amélioration en ce qui concerne ce domaine pro pour vous. Les scorpions et ascendant scorpion ici en énergie, bien qu'il y ait un mauvais commencement, une énergie peut-être de repli, de réserve, mais aussi qu'il vous faudra dans le travail, qu'il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires, bien réfléchir au changement, bien anticiper les choses pour avoir cette libération ici et pour retrouver votre stabilité ici. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une belle action en ce qui concerne ce domaine pro. En ce qui concerne le domaine sentimental, eh bien, c'est tant mieux ici, puisque là, on voit qu'on retrouve le jugement aussi dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose de libérateur qui arrive vers vous dans ce domaine sentimental. Alors ça peut être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité. Les projets avancent, on avance, en tous les cas, on se réalise, on se projette ici en tout point. Et c'est la victoire dans la réalisation. Là, on va de l'avant, on débloque toute situation dans le domaine sentimental. Allez, pour vous, les célibataires, eh bien, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'aller de l'avant et puis d'aller vers le changement que vous voulez. La nouvelle compagne, le nouvel compagnon idéal, en tous les cas, vous allez, dès ce mois de janvier, pouvoir vous projeter. Pour vous qui venez de vous rencontrer, eh bien, peut-être vous avez cette envie de changement, d'aller de l'avant. En tous les cas, vous vous réalisez dans vos souhaits vont s'exaucer ici. On se libère de toute situation, on va vers la réconciliation, le renouveau, le changement, on exauce les souhaits, on se projette. C'est le triomphe sur toute la ligne. Même chose pour les couples, c'est le triomphe toute la ligne. Pour vous qui êtes en train de divorcer aussi, on voit que les choses vont aller en s'améliorant. C'est la libération en toute chose qui vous permet de vous reprojeter et d'aller vers le changement tant souhaité. Vous allez véritablement vous réaliser. Vous allez fermer une porte et en ouvrir une autre parce que vous allez enfin vous ouvrir à toute possibilité. Et même chose pour vous qui attendez le retour de l'ex. Eh bien, votre souhait va s'exaucer. Et avec cette personne, vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et c'est vraiment la victoire ici. Là, ça y est, vous n'avez pas lâché l'affaire et c'est la victoire pour vous. Donc, c'est tant mieux, c'est plutôt prometteur par rapport à cette énergie plutôt compliquée, peut-être de début de janvier. C'est une énergie où on est peut-être dans les attentes en cause du domaine professionnel. Mais on voit que dans le domaine sentimental, c'est le sourire, c'est l'optimisme et c'est tant mieux. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'ordre général ici? Alors, quel conseil pour ce mois de janvier? Alors, on vous dit de mettre de l'ordre. Alors ici, avec cette balance qui nous indique effectivement que peut-être par rapport à un désir de mariage, d'achat, de reconnaissance ou d'évolution dans le domaine pro ou même d'achat ou d'aller de l'avant vers autre chose, vers des projets, des nouvelles rencontres,
On voit qu'effectivement qu'il y a véritablement du renouveau et du changement qui va vous permettre en tous les cas de fermer une porte et de clarifier mieux votre situation. En conseil de la carte, on voit que avec le fait que vous allez, disons, rechercher l'équilibre, que vous allez suivre en quelque sorte les conseils avisés de professionnels aussi pour certains et certaines, on voit que vous allez mettre à profit des conseils pour justement sortir de tout ce qui est déséquilibre, de tout ce qui est perte d'intérêt, etc. Donc même si vous êtes en situation plutôt de déséquilibre, vous allez savoir analyser en détail toutes les propositions qui vous seront faites ici dans le domaine professionnel, et on voit avec ces deux cartes suivantes eh bien, que vous allez faire les démarches nécessaires justement pour vous projeter et vous réaliser en ce qui concerne ce domaine sentimental. Donc ce que j'ai à vous dire ici, alors 19, 21, 22, 27, 8, 9, donc on voit qu'effectivement que vous allez analyser en détail toute proposition, que vous allez aussi mettre plus de fermeté dans vos prises de décision aussi pour certains et certaines pour avoir cet effet libérateur en ce qui concerne le domaine professionnel, et en ce qui concerne le domaine sentimental, eh bien vous allez véritablement chercher à avoir tous les secours possibles pour pouvoir débloquer une situation. Quoi qu'il en soit ici, on vous le dit, c'est à force d'efforts et de travail bien que vous allez retrouver votre équilibre dans le couple ou l'équilibre dans les futurs couples ici. Donc c'est vos efforts et votre volonté qui vont faire que bien, vous allez aller vers quelque chose de prometteur et de longue durée. Et on voit qu'effectivement que pour ce mois de janvier, bien, ça s'enclenche ici, qu'il y a véritablement l'équilibre ici, le retour de l'équilibre, qu'il y aura des révélations qui vont vous être faites aussi pour certains et certaines, que vous allez avoir toutes les révélations nécessaires par rapport à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, en quelque sorte, on parle de déconstruction, de reconstruction. Vous allez véritablement relever les défis dès ce mois de janvier, en tous les cas par rapport à l'instabilité que vous allez ressentir ici, plus dans le domaine pro que dans le sentimental, puisque dans le sentimental, tout va bien, on s'ouvre, on se réalise, mais on voit que vos efforts, c'est la consécration face au déséquilibre et face aussi au fait que vous avez peut-être eu une difficulté par rapport à de la jalousie, fuite des responsabilités, insincérité. On voit que vous allez mettre de l'ordre dans tout cela. Donc, mettez de l'ordre dans tout cela en ce qui concerne ce que vous souhaitez. N'oubliez pas une chose, vous avez les deux cartes du jugement. On voit qu'effectivement, ce mois de janvier, on se libère et on renaît en quelque sorte de ses cendres. Allez, je vous souhaite un très joli mois de janvier 2025 pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Très très belle année pour vous. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.